Salut Critics. Pour Noël, je vais essayer de vous faire un petit rappel des dernières parutions des éditions Critiques parce qu'il est toujours temps de les glisser sous le sapin. En août, à la rentrée, nous avons eu le deuxième tome de Chaos. Donc c'est un diptyque de fantastique post-apocalyptique où on va suivre comment une épidémie va ravager la société en s'attaquant à la mémoire et en fait créant des espèces de zombies, des personnes qui vont errer dans les rues, qui vont ne pas se nourrir pour une fois. Ce sont des zombies non violents mais qui se laissent mourir. On va suivre le destin de plusieurs personnages, c'est de la vraie aventure, c'est terminé désormais en 2 volumes, donc je vous encourage à lire Chaos de Clément Bouillet, donc c'est une série en 2 volumes. En septembre, nous avons eu le nouveau thriller de Christophe Sémon, l'auteur de Soleil Noir. Donc, il s'agit d'une danse avec le diable. On va suivre l'histoire de plusieurs personnages à Bangkok, dans cette ville à la fois belle et terrible. L'histoire d'un flic corrompu, l'histoire d'un type, un ancien boxeur qui tient maintenant une maison close et qui va voir ses prostituées assassinées les unes après les autres. Et en fait, tous ces destins vont s'entrecroiser dans un thriller remarquable avec des personnages hauts en couleur. C'est parfois violent, mais c'est violent un peu façon Tarantino, c'est-à-dire avec des personnages parfois hauts en couleur et des scènes spectaculaires, notamment au sabre. Donc voilà, si vous aimez le genre, Une danse avec le diable de Christophe Sémon, donc c'est un thriller. En octobre, on vous a proposé un premier roman, Paris Z, de Rodolphe Casso. Là, il s'agit d'un roman de zombies, de vrais zombies, contrairement à Chaos. Sauf que l'originalité, c'est ici, tient aussi dans les personnages. En fait, on va suivre l'histoire de 3 clochards, de 3 SDF. Et l'auteur pose la question, est-ce que ce ne sont pas déjà des survivants? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en marge de la société? Et en fait, donc on va suivre La Gâchette, un ancien enfant soldat, l'histoire de La Goutte, bon, son nom est assez parlant, quelqu'un qui aime bien la bouteille, et l'histoire de La Gobe, un ancien teuffer, bon, qui est un peu bête dorénavant, je vous gâche pas la surprise. Et l'histoire aussi du chien de La Gobe. Et en fait, ils vont se retrouver face à des types d'extrême droite qui essaient de rétablir l'ordre. Voilà, donc c'est assez haut en couleur, c'est plein de tubes ringards, c'est drôle, mais pas que. C'est Paris démoli, Paris détruit. C'est assez caustique par moment. Voilà, donc c'est Paris Z de Rodolphe Casso, pardon, un excellent premier roman. Enfin, en novembre, le mois dernier, on vous a proposé La Résurrection du Dragon. C'est le 2e tome des Chroniques de l'étrange de Romain Dussier. Le premier tome avait été dans plusieurs sélections littéraires et de libraires. Il s'agit de fantaisie urbaine. On est à Hong Kong et il faut savoir que fantômes et démons existent. Et en fait, on va suivre l'histoire de quelqu'un, un exorciste, qui peut régler ces problèmes-là quand la police n'y arrive pas. Il y a du kung-fu, il y a de l'action, il y a donc des bêtes, des étranges bêtes magiques. Franchement, c'est une série terriblement fun. Et ce 2e tome, pour les lecteurs du premier, apporte un éclairage vraiment très différent sur les événements que vous avez pu voir. Voilà, donc c'est La Résurrection de Romain Dussier, le 2e tome donc d'une série qui en comptera 3. Voilà, allez, salut les critiques, bon Noël à tous!